Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la gestion des notes de frais. Donc pour cela, vous pouvez directement depuis votre module, le module Mon Espace, ici, gérer vos notes de frais. Donc on va voir ensemble, côté collaborateur, comment c'est géré. Donc ici, vous avez déjà dans un premier temps, je rappelle les filtres, qui vous permettent d'accéder à différentes catégories, de filtrer les frais qui sont avec des avances personnelles par montant, par période. Par défaut, vous avez la possibilité de choisir, donc là, par période, rien n'est filtré, donc vous avez accès à toutes vos notes de frais. Ici, vous pouvez choisir justement donc les périodes, soit les frais par année, par mois, par jour. Ok, donc c'est le module ici qui change, où vous pouvez passer des frais du mois de juin ou des frais du mois de juillet. Et puis vous avez également la possibilité ici de sélectionner une période personnalisée. Par exemple, si vous avez une carte professionnelle et que finalement les frais vont du 5 juin et ça déborde jusqu'au 2 juillet, vous avez la possibilité de filtrer, vous êtes autonome dessus. Ensuite, pour la création de nouvelles lignes, vous avez deux possibilités. Soit vous accédez directement en bas de ligne, un peu à la manière d'Excel, d'ajouter une nouvelle ligne. Et donc, vous allez pouvoir choisir votre titre, choisir la date du frais, la possibilité de choisir une catégorie. Donc, toutes les catégories sont personnalisables avec c'est vos managers qui gèrent ça. Choisir le montant TTC, donc par exemple 11,27 €, choisir la taxe correspondante, préciser s'il s'agit d'une avance personnelle. Donc si vous avez une carte entreprise, par défaut la case est décochée. Si vous avancez les frais et qu'ils vous sont remboursés, vous cochez la case. Et donc ça, c'est un paramètre qui peut être coché par défaut. Vous avez la possibilité de mettre une description, de choisir un projet, d'accord? Donc si le frais est lié à un projet et donc qui rentre dans la rentabilité du projet, vous pouvez le choisir. Et si un projet est sélectionné, vous pouvez même choisir la phase et ensuite vous enregistrez votre frais. Voilà, ça c'est la première possibilité. Ensuite, donc une fois que le frais a été créé, il est en statut en validation. Et ensuite, soit il est refusé, et dans ce cas-là, vous avez un commentaire de la part de du validateur pour indiquer la raison du refus, soit le frais est accepté. Deuxième possibilité, vous pouvez directement passer par le module frais, qui est une interface un petit peu différente, avec la possibilité d'ajouter vos documents, donc si c'est depuis l'ordinateur, ou alors également de choisir la version simplifiée qui est notre application mobile et donc de scanner directement avec votre appareil photo le justificatif. Si toutefois vous avez besoin de créer plusieurs frais à la suite, vous pouvez activer cette case qui va finalement faire réapparaître la pop-up, d'accord? Ou alors, vous avez la possibilité, si c'est de la duplication, par exemple si j'ai voilà, ici un forfait repas, vous avez la possibilité de dupliquer le frais et donc de choisir plusieurs dates, d'accord? Et donc là, ça va vous permettre de créer 5 frais en quelques clics. Enfin, pour finir, vous pouvez, si vous le souhaitez, générer un PDF récapitulatif de vos notes de frais, d'accord, au format PDF, ou alors télécharger tous les justificatifs que vous aurez mis dans l'application, donc ceux-là qu'on peut visualiser directement ici. Et enfin, vous avez la possibilité de consulter en fait la totalité des frais qui ont été donc filtrés et soumis et le montant total qui a été remboursé. Donc là, c'est 782 € qui ont été acceptés, 110 qui ont été remboursés. Et donc, ça vous permet justement d'avoir un visuel sur l'ensemble des frais.